La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, la ville de Tursault souhaite avoir un restaurant de type bistrot. Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, nous rend visite en studio et les chroniques sportives de François Croteau sont de retour. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam, 1er février 2019. Bienvenue à InfoMag. En plus de vouloir accueillir un Tim Hortons, la ville de Tursault souhaite accueillir un restaurant de type bistrot. La bâtisse est déjà construite, mais il reste maintenant à trouver un entrepreneur. Au bord de la rivière des Outaouais, tout juste à côté du traversier et de la piste cyclable, c'est dans un bâtiment champêtre de plus de 150 ans que les gens pourraient manger. Dans un esprit de collaboration avec le Parc national de Plaisance, qui est propriétaire du bâtiment, le maire de Tursault veut offrir du service aux plaisanciers. Il faut donner du service aux gens qui utilisent la rivière des Outaouais, puis il faut donner du service aux gens qui utilisent le parc de Plaisance. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur la CEPAC, puis il y a beaucoup de plaisanciers sur la rivière des Outaouais, puis c'est dédié à ces gens-là au niveau économique. Ce bâtiment patrimonial qu'on nomme la Maison Galipeau, eh bien, les gens de Tursault en sont fiers. Mais souhaitent-ils que le bâtiment soit exploité comme restaurant? J'ai posé la question à quelques citoyens et la réponse semble unanime. Bien oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de restaurant du genre dans le coin. Puis nous et ma femme, on aime bien aller manger à un restaurant du genre style bistrot. Ça apporterait de la clientèle nouvelle pour Tursault aussi, des gens qui arrêteraient avec leur bateau, puis de belles petites places pour être au bord de l'eau aussi, une petite tranquillité. Je pense que ça donnerait un peu plus de variété, quelque chose de différent qu'on aurait vraiment besoin ici à Tursault. Je suis une personne qui aime beaucoup faire du bateau, donc pour moi, ça serait quelque chose qui serait très intéressant. La ville de Tursault et la CEPAC se disent ouverts à plusieurs idées de projets de restauration. Ils verraient la possibilité, par exemple, d'y combiner l'exposition de tout ce qui a appartenu à Guy Lafleur ou encore l'exposition des œuvres de différents artistes de la région. Mais bien sûr, tout dépendra des projets soumis. La période de soumission est d'ailleurs ouverte jusqu'au 5 mars. Le centre et boutique Les 121 Trésors, qui offre un milieu d'apprentissage concret aux adultes avec une différence, agrandit ses locaux sur 2 étages. Ouvert depuis seulement un peu plus de 2 ans, le centre vit un réel succès et il ne peut pas se permettre d'accueillir tous les élèves dans le besoin. Le succès fait en sorte que j'ai des directions, des collègues, en fait, de la commission scolaire, par exemple, des portages ou des travailleurs qui nous appellent, disent bien, on aura un élève à vous référer. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on est reconnu dans ce qu'on fait. C'est plaisant. Puis, sauf que il faut faire des agrandissements quand ça arrive. Par contre, avant d'écouler la liste d'attente qui comporte une dizaine d'élèves, la priorité sera donnée au personnel et aux élèves déjà admis. Mais notre priorité va être vraiment de, comment je dirais ça, de s'assurer que nos élèves sont confortables, notre personnel est confortable, puis ensuite commencer à penser à écouler notre liste d'attente puis ajouter des élèves. La réalité, c'est que les élèves actuels et le personnel ont accès à seulement très peu de locaux. Certains élèves en mathématiques et en français, par exemple, doivent partager la classe d'art plastique, une réalité qui comporte des défis. De partager une classe avec une classe académique, c'est un peu fou. C'est presque irréalisable. Disons que les arts, comme je disais, c'est une classe où on peut parler, on peut s'exprimer, donner son opinion sur ce qu'on fait, sur ce que les autres font. On ne pouvait pas se permettre vraiment ça. On chuchotait. Puis les gens de l'académique ont été tellement gentils et compréhensifs pendant cette période-là où il nous fallait parler, nous, puis eux, bien, ils nous écoutaient en plus de faire leurs travaux. Alors, c'est presque impossible. Ça demandait beaucoup, beaucoup de concentration à des gens qui ont déjà souvent un problème de concentration. Alors. Si l'agrandissement est attendu depuis longtemps avec impatience et qu'il sera enfin terminé dans quelques semaines,
Une deuxième phase d'agrandissement pourrait aussi avoir lieu pour offrir encore plus d'expérience aux apprenants. Un espace de type café où les étudiants serviraient ce qu'ils produisent déjà en cuisine pourrait être aménagé. 3 écoles de la commission scolaire au cœur des vallées, dont l'école secondaire Hormidas-Gamelin, ont reçu la visite de la chanteuse Linda Talley. Humblement, dans sa conférence « Un ciel invariablement bleu », Linda Talley se révèle. Elle révèle son histoire de son enfance, vécue en Algérie, jusqu'à sa vie adulte au Canada. Si Linda Talley rayonne à l'international aujourd'hui, elle a pourtant vécu les pires horreurs dans son pays d'origine avant d'être accueillie comme réfugiée politique au Canada. Avec sa conférence, Linda Talley souhaite donc transmettre un message de bienveillance. J'aimerais qu'ils retiennent le fait que ce soit important d'être bon envers soi-même, d'être bon envers les autres et de ne pas se fier sur ce qu'ils voient d'un être humain, sur une première rencontre ou sur des attitudes pour pouvoir juger ce que la personne est en train de vivre, d'avoir plus d'ouverture envers les autres. Parce que tout le monde a une histoire et c'est pas plaqué sur un front. Donc on ne peut pas savoir ce que les gens sont en train de vivre. Il faut aller vers l'autre et il faut y aller avec compassion. Et ça, pas avec de l'empathie, avec de la compassion. L'empathie, ça nous enchevêtre dans des émotions et dans des vécus qui ne sont pas les nôtres. Mais si on a de la compassion envers les uns envers les autres, oh, le monde, il va être tellement cool. C'est un monde sans guerre. Son témoignage nous amène en fait dans des épisodes de violence qu'elle a vécus à la maison et dans les rues d'Algérie. Les jeunes se disent impressionnés par ce témoignage. Honnêtement, c'est l'histoire qui m'a touché au cœur. J'ai jamais ressenti ces genres de sentiments comme ça. Bien, pour vrai, c'est vraiment une femme forte, là, malgré tout ce qu'elle a vécu. Elle a tout le temps regardé en avant, puis c'est vraiment un modèle à suivre pour tout le monde, et surtout nos jeunes, bien, les jeunes de notre âge, puis elle est vraiment forte. Elle m'a vraiment impressionnée. Son histoire, c'est vraiment impressionnant, là. Je trouve que c'est une femme extraordinaire, un exemple à suivre, une idole, parce que ce qu'elle a vécu puis qu'elle est capable de nous le partager, je trouve vraiment ça impressionnant. Les élèves de l'école secondaire Hormidas-Gamelin qui ont reçu la visite de Linda Talley ont aussi eu la chance de participer à plusieurs autres activités la semaine dernière, alors que l'école organisait la 5e édition de la Semaine des saines habitudes de vie. La Ville de Gatineau a finalement augmenté le nombre de collectes spéciales pour les encombrants déchets et les résidus de construction. On se rappelle, le conseiller du district de Masson-Angers, Marc Carrière, ramassait lui-même les encombrants l'été dernier suite au changement de la réglementation. Il était insatisfait à ce moment de voir passer le nombre de collectes d'encombrants par année de 26 à seulement 4. Avec la dernière révision du règlement, soit avec l'ajout de 4 collectes spéciales supplémentaires pour un total de 8 par année, Marc Carrière se dit maintenant satisfait des différentes révisions du règlement qui ont été faites tout au long des derniers mois. C'est sûr, pour moi, il y a 2 victoires là-dedans. Pour moi, il y a le nombre de collectes qui est en augmentation, puis il y a la gratuité là, au centre de transbordement qui fait en sorte que je suis satisfait pour le moment. D'autre part, alors que la distribution des bacs à déchets de 120 litres est maintenant terminée dans l'est de la ville de Gatineau, certains citoyens se demandent comment ils feront pour limiter leur volume de déchets. Cependant, Marc Carrière est confiant que le défi sera réalisable. À mon sens, pour une famille traditionnelle, 2 enfants, 2 parents, puis que les enfants sont aux couches, là, on est capable de s'en sortir avec 120 litres de vidange. Maintenant, pour les grandes familles, j'ai une certaine réticence, j'ai une certaine crainte. Donc, ça sera là, au mois de juillet. Là, on est en année exploratoire. On verra le résultat de tout ça, puis on pourra s'ajuster là, si c'est nécessaire. Pour le moment, la Ville laisse le temps aux citoyens de s'adapter. Ce sera à compter du 15 juillet 2019 qu'il faudra se limiter aux récipients de 120 litres. Une nouvelle session parlementaire débutera mardi le 5 février prochain à l'Assemblée nationale. Quelles seront les priorités dans Papineau pour les prochains mois? Eh bien, on fait le point avec Mathieu Lacombe. Ça fait déjà quelques mois qu'on a reçu notre député de Papineau, Mathieu Lacombe, en studio. Depuis, il a complété une première session parlementaire. Alors, comment se porte-t-il avec tous ces nouveaux défis et quelles sont les priorités pour Papineau dans les prochains mois? On va lui demander. Bonjour, Monsieur Lacombe. Bonjour.
Alors, c'est une question, je pense, qu'on vous pose beaucoup quand on vous croise. Comment ça va? Comment ça va de combiner tous vos rôles ensemble? Ça va bien, c'est un défi, je le dis souvent. J'ai mon rôle de député de Papineau. Politiquement, j'ai mon rôle de ministre responsable de la région de l'Outaouais, je dirais qu'il est presque un ministère en soi. Mon rôle de ministre de la Famille. J'ai mon rôle de papa aussi, de conjoint à ma famille, à moi, dont je dois m'occuper. Et puis tout le reste. Donc, c'est un enjeu de temps, mais ça va très bien. J'ai vraiment l'impression, là, comme on dit, d'être sur mon X. J'ai l'impression d'avoir fait ça dans une autre vie, on dirait. Donc, je me sens à l'aise. J'ai l'impression d'avoir les bons réflexes pour faire avancer les dossiers. Je suis bien entouré aussi, donc ça va bien. Je crois que les citoyens de Papineau étaient heureux d'apprendre que vous étiez nommé comme responsable de l'Outaouais, ministre responsable de l'Outaouais, puis ministre de la Famille aussi. Mais est-ce qu'il y a un risque pour nous de vous perdre un peu, puis de sentir que les priorités qu'on a ici, bien, ils ne seront pas répondus? Bien, il peut y avoir un risque. Je ne le nierai pas, parce que tout dépend de la personne qui est dans ce poste-là. C'est facile de dire, bien, je vais toujours être à Québec, au ministère de la Famille, je vais faire avancer les dossiers de la famille au Québec. Je vais m'occuper de la région de l'Outaouais puis de délaisser la circonscription. Mais moi, je suis conscient de ce risque-là. Donc, je veux rassurer les gens. J'ai pris ma première résolution là, en 2019. Et puis, justement, je disais aux gens que je veux être présent dans la circonscription le plus possible. Je trouve qu'on est trop souvent à Québec. Je veux être sur le terrain davantage. Mais c'est pas évident. C'est pas facile. C'est certain que je peux être moins là que si j'avais pas de fonction de ministre. Mais les fonctions ministérielles ont aussi des avantages. J'ai des contacts fréquents avec mes collègues ministres. Je peux parler avec eux des dossiers, faire avancer nos priorités. Donc ça se prend bien aussi. OK. Puis vous avez votre équipe dans le territoire. Clairement, quand je fais un grand travail. Est-ce qu'elle est complétée? Elle est complétée à l'heure où on se parle. Un ajout tout récent là, dans les dernières heures, dans la petite nation. Oui, donc c'est M. Michel Moineur, qui est un journaliste, je dirais, connu dans la région. Oui, là, du Journal des Deux-Vallées. Exactement, qui a accepté de se joindre à l'équipe. Moi, je suis content parce qu'il va faire un travail exceptionnel. Il connaît déjà les intervenants, connaît déjà les enjeux. Donc, il se joint à Jean-Charles Pichereau, qui s'occupe davantage, je dirais, de l'ouest de la circonscription, puis à Marc-André Provost, qui s'occupe des dossiers régionaux. Pour ce qui est des bureaux, oui. Un toujours à Buckingham, un à Saint-André-Avelin, mais il y a des rénovations dans tout ça. Un à Buckingham qui avait besoin de rénovation. Ça n'avait pas été rénové depuis, je pense, une trentaine d'années. Vous savez, on a engagé Anne-Marie, que beaucoup de gens connaissent, qui était l'adjointe d'Alexandre Racca de Norm Macmillan, qui a commencé en 1989. J'étais tout petit, j'avais 1 an quand elle a commencé à travailler. Puis elle n'avait jamais vu de changement. Donc là, on a fait des travaux. Je veux rassurer les gens, ça ne nous a rien coûté. C'est le propriétaire de l'immeuble qui l'a fait à ses frais parce que c'était dû. Et puis nos bureaux vont être prêts là, dans quelques semaines à Saint-André-Avelin. De votre côté, j'imagine que vous avez fait un choix d'aménagement. Quand vous avez été nommé comme député ici, vous n'habitiez pas dans la circonscription. Oui. Là, on se demandait, est-ce qu'il va faire le saut? Mais finalement, il y a eu un choix autrement fait. Bien, en fait, vous savez que j'habitais dans la circonscription de Hull au moment où j'ai fait le saut. Donc, je n'habitais pas dans la circonscription et je ne m'étais pas engagé non plus à déménager dans la circonscription. Vous vous rappelez, j'avais dit, je ne m'y engage pas parce que la famille, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis là, on est en train de regarder pour avoir quelque chose dans la circonscription. Okay. Donc ça, c'est intéressant. Je suis content de ça parce qu'on n'avait pas fait ce choix-là au départ. Donc on est en train de regarder ça. J'ai donné le mandat à un courtier immobilier de nous trouver quelque chose ici dans la région. Puis ma conjointe avec les enfants s'est aussi rapprochée de chez ses parents sur la Rive-Nord de Montréal pour avoir un coup de main. Donc, on va faire comme ça la navette entre la circonscription et puis la Rive-Nord de Montréal. Excellent. On va vous faire porter votre chapeau de député de Papineau et non de ministre. Oui. Quelles sont les priorités pour les prochains mois dans votre circonscription? Dans la circonscription, je dirais qu'il y a la sécurisation de l'autoroute 50. Il faut agir vite. Mon collègue François Bonnardel a révélé la solution originale dont je parlais, la fameuse clôture avec des fils métalliques dans la portion qui est ici dans la circonscription, entre les deux chemins qui sont problématiques. Cet endroit-là est problématique, il faut régler le problème. Donc, je dirais ça. Je dirais le CLSC de Saint-André-Avelin, Val-des-Bois. Val-des-Bois, ça va bien. Ça avance très rapidement. On aura une annonce rapide à faire là-dessus. Donc, je veux rassurer les gens, ça s'en vient, là. C'est une question de semaine. Et puis, on a travaillé fort là-dessus, donc on a hâte de le faire. Saint-André-Avelin, je l'ai dit. Ça, c'est un peu plus complexe, mais on continue de travailler là-dessus. Parce que là, il y a eu une annonce particulière. Un médecin va quitter en septembre. Oui. Déjà, on n'est pas ouvert 7 jours à l'urgence de Saint-André-Avelin, au CLSC. Oui. Comment on va y arriver si un autre médecin part? Il y a un problème de rétention. Ça ajoute un défi de plus. Je ne dirais pas qu'il y a un problème de rétention parce qu'il y a toujours des gens qui vont quitter pour maladie,
maternité, des gens qui vont faire le choix de déménager. Je ne pense pas que c'est un problème de rétention, mais pour nous, ça devient un problème de recrutement parce que les médecins sont durs à recruter. Puis là, on en a un troisième. Plutôt que deux, on en a trois à les recruter. C'est sûr que c'est un enjeu puis que c'est difficile, mais on va trouver une solution. Et puis, on est en train de voir aussi, vous savez qu'il y a un GMF. Est-ce qu'on ne peut pas élargir peut-être les services? Ce qu'on veut, là, c'est que les gens aient accès à un médecin. Moi, je ne recule pas sur ma promesse. Je veux qu'on recrute ces médecins-là. J'ai demandé aussi ça aussi, comment je pouvais m'impliquer davantage, là, peut-être pour aller les convaincre personnellement. Donc, ça s'en vient. Ici, il y a aussi l'école, une nouvelle école à l'Ange-Gardien qui serait demandée. Je pense que les gens travaillent vraiment fort pour ça. De votre côté, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Et là, je vais me faire chicaner parce que j'ai oublié de mentionner ça dans mes priorités tantôt, mais ça fait partie des grandes priorités. D'ailleurs, vous pouvez poser la question à Éric-Antoine. Vous savez, on a eu des petits problèmes de communication au début du mandat. C'est loin derrière nous. Le dossier avance. On travaille ensemble. D'ailleurs, je les ai invités à rencontrer le ministre de l'Éducation pendant les derniers jours lors de notre caucus. Ils l'ont rencontré, ils sont bien heureux de leur rencontre. Le projet avance. Je leur ai demandé de faire certains ajustements pour que le dossier ait plus de chances encore d'être accepté. Je vous dis, moi, je suis très optimiste. Merci beaucoup, M. Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de l'Outaouais et député de Papineau. Et on pourra vous voir au déjeuner du maire de l'Ange-Gardien ce dimanche 3 février. Merci beaucoup. Tout à fait, c'est un plaisir. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. J'ai le plaisir de vous annoncer le retour de François Croteau, un chroniqueur sportif qui a été parmi nous à la TVC Basse-Lièvre pendant près de 12 ans. Il a pris une pause la dernière saison, mais il reprend avec nous. On est bien heureux. Bonjour! Bonjour, Floralie. On commence déjà avec le championnat canadien de karaté qui a eu lieu tout dernièrement. Ça a été un succès à Gatineau. Effectivement, c'était en janvier dernier. C'était la première fois que la ville de Gatineau était l'hôte de cette compétition. Et on connaît la tradition en karaté là, de la région de l'Outaouais et ça s'est poursuivi devant, c'est ça qui est intéressant, devant les parents et amis. Les représentants de l'Outaouais ont remporté 9 médailles, dont 5 d'or. Principalement, ils viennent du club de karaté Kama et du club Baudouin. On va y aller rapidement avec les gens les athlètes qui se sont illustrés. Il y a Philippe Soucy qui a défendu avec succès son titre canadien. Camille Desjardins et Jean-Sébastien Bisson qui ont remporté également des médailles d'or. Du côté de karaté Baudouin, ce sont les frères Rivet, Nicolas Patrick et Antoine Benjamin qui, eux aussi, ont remporté l'or. Alors, pour la suite des choses, tout ce beau monde-là vont participer. En fait, il y en a beaucoup qui vont aller au championnat panaméricain de karaté qui va avoir lieu au mois de mars. On leur souhaite la meilleure des chances. Du côté des Flames, on a un nouvel entraîneur. C'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. On sait que les Flames avaient de la difficulté à enlever de rideau. C'est Paolo Gagnon qui est très bien connu ici dans la région pour avoir œuvré là, au niveau d'école de hockey et d'avoir entraîné des équipes aussi. Il occupait le poste d'entraîneur-chef avec les Nationals de Rockland de la Ligue de l'Ontario. Et depuis son retour qui est arrivé avec le congé de Noël, c'est 7 victoires en 10 rencontres pour les Flames, dont 5 victoires d'affilée. Alors lui, il dit, je connaissais la plupart des joueurs, donc ça a été facile d'introduire ça. Il a voulu, il dit, la grosse chose que j'ai fait, j'ai changé l'éthique de travail en demandant plus d'implication et de suivre le plan de match. Alors, ça augure bien du côté des Flames pour les séries éliminatoires. Certainement. On a eu droit à la Coupe Papineau tout dernièrement et Tursault a remporté. Oui, c'est une très belle initiative de la MRC de Papineau. C'est un tournoi qui joue dehors. On sait que là, maintenant, c'est la grande mode. La Ligue nationale le fait, le junior majeur. Et puis, les municipalités de la MRC ont décidé de le faire.
C'était la 5e édition. Ça se déroulait dans la municipalité de Tursault et c'est l'équipe Tursault numéro 1 qui a défait l'équipe de Papineauville en finale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'argent qui est généré par ça au niveau là, de la vente de boissons qui peuvent réchauffer les gens, etc., bien, ça retourne à l'ensemble des municipalités de la MRC afin d'aider au budget de loisirs. Et déjà, on parle peut-être pour cet été de faire un tournoi de balle molle. Alors, c'est de bon augure. Il y a une joueuse en tennis de la région qui se démarque. Elle a seulement 15 ans, mais elle pourrait vraiment développer son potentiel et aller dans le professionnel. Ah, effectivement, oui. C'est Mélodie Collard, on en a déjà parlé. Pour elle, là, elle a réellement défoncé les portes là, au niveau d'avoir participé à son premier tournoi junior majeur au Costa Rica. Elle l'a fait de belle façon. Elle s'est inclinée en finale. Alors, ça lui a permis de récolter 170 points au championnat ITF. Elle était en 442e position, c'est les juniors. Elle se retrouve maintenant au 163e rang mondial. Alors ça, c'est quelque chose. Et naturellement, la fenêtre d'opportunité, elle a 15 ans. Ça va dépendre de ces 3 ou 4, 5 prochaines années. Et puis, mais moi, je pense qu'on pourrait l'avoir là, sur la scène internationale d'ici peu. Tu nous parles de ski de fond aussi. Oui, c'est Catherine Stewart-Jones qui a fait un excellent retour. On sait que l'an dernier, pour cause de maladie, elle n'a pu se qualifier pour aller aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Cependant, là, cette année, elle va aller au championnat du monde du côté de l'Autriche grâce à 2 gains du côté Sherbrooke. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Et je rappelle que les championnats canadiens vont avoir lieu en Outaouais du 13 au 20 mars prochain et c'est le club Nakarta qui va agir comme hôte de l'événement. Tu peux nous parler un peu de quelques activités importantes du bal de neige? Oui, bien, on sait que c'est ça. Avec février, c'est le retour de bal de neige et des glamottes. Du côté du parc Jacques-Cartier, il y a les glissades. Et on a naturellement du côté d'Ottawa la plus grande patinoire au monde. Puis le soir, c'est les feux d'artifice et il y a de l'animation sur la colline. Merci beaucoup, François Croteau. Alors, on va se revoir dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ça va être ça, le règlement ici pour tes nouvelles chroniques. C'est parfait. On termine l'émission avec mon segment préféré, je dois le dire, parce que quand Alain Larivière vient nous rencontrer pour nous présenter les produits du terroir, il me fait toujours déguster plein de beaux produits. Alain Larivière, aujourd'hui, tu nous fais découvrir les produits d'une boucherie assez spéciale puisqu'ils vendent des produits exotiques. Absolument. La boucherie de La Ferme à Saint-André-Avelin, sur le rang Sainte-Madeleine, un merveilleux coin de pays. Qui ressemble un petit peu à la Suisse, avec les vallons, les petits espaces de pâturage et tout ça. C'est deux partenaires, en fait, Emmanuel Weber et Lucien Joly, qui ont cette belle petite ferme-là. Puis il y en a un des deux qui vient de la Suisse, justement? Oui, la famille vient de la Suisse. Emmanuel Weber, sa famille vient de Suisse. C'est un peu pour ça qu'ils ont choisi cet endroit-là, parce que ça leur faisait penser à leur Suisse natale, même si ce n'est pas les Alpes. On n'a pas de montagne aussi haute. Non, moi, personnellement, je ne suis jamais allée en Suisse. Je ne sais pas de ton côté, mais... Oui. OK. Fait que ça pourrait ressembler un petit peu. Oui, c'est ça. Une petite ressemblance. Oui, il manque les petites vaches avec les cloches, là, mais sinon... Alors, qu'est-ce qu'on a comme produit? Qu'est-ce qu'ils nous offrent à la boucherie de la ferme? Bien, eux autres, ils ont beaucoup des produits exclusifs et aussi exotiques. Donc, comme viande, ils ont du bœuf, cheval, bison, cerf rouge, du porc, sanglier, poulet. Puis c'est évolutif aussi, parce qu'ils ont déjà eu des pépérettes également de kangourou et de crocodile. Kangourou et crocodile. OK, donc là, on sort du Québec quand même. Absolument, On fait des partenariats à l'international, puis on ramène ça, on transforme ça, on offre ça à la population. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est évolutif un peu dans le produit. Est-ce qu'il y a différentes coupes de viande? Absolument. Filet mignon, bavette, ils ont le steak barbecue aussi mariné, qui est beaucoup à la mode ces temps-ci. Smoked meat, qu'on va parler un petit peu tantôt. La fondue, viande hachée, etc. Puis je pense qu'il y a des forfaits aussi. Oui, ils ont plusieurs forfaits. Ça va de 80 à 200 environ. Si je peux donner un exemple de forfait à 100 on a 12 steaks de demi-pouce, 2 rôtis de 3 livres, 4 livres de cubes à ragoût, 4 livres de cubes à brochette et 10 livres de viande hachée maigre.
en fait, si on va sur place directement, on peut demander ce type de forfait-là, rapporter ça, puis on n'y va plus pour un an, puis on a... Absolument. Okay. C'est ça, puis on parle de bœuf, mais on peut avoir les autres viandes aussi en même temps, donc on peut mixer les viandes. C'est quoi leur spécialité comme produit? Bien, la saucisse, entre autres, une spécialité au niveau de la saucisse. L'été, ils vont aller jusqu'à 2500 livres de saucisses par semaine, donc c'est quand même, pour une petite boucherie, c'est quand même super bien. On parle de quel genre de saucisse? Plusieurs sortes de saucisses, que j'ai pris en note d'ailleurs, parce qu'il était plus compliqué un peu. Sanglier et bière, hein, on sait que la bière... Alain aime la bière, il faut le dire, oui. C'est pas un secret. Dans la saucisse ou ailleurs, d'ailleurs. Bison des Alpes, le sanglier érable aussi, qui doit être assez agréable. Serre bleuet canneberge, serre vin et fromage, italienne, poulet, etc., etc. Mais bien sûr, ils ont plusieurs autres charcuteries. Là, ici, sur la table, qu'est-ce qu'on a? Là? Bien, on a des péperettes de sanglier, on a un jerky de sanglier également, et puis smoke meat de bison. Quand même. Ils vont même jusqu'à transformer des produits, faire des produits prêts à manger. Oui, ils ont une gamme de produits prêts à manger. Donc, il y a des pizzas. Pizza 3 viandes sauvages. Quelle viande on retrouve là-dessus? Du bison, du sanglier? J'en ai aucune idée. OK. Mais elles sont sauvages. Mais ça sonne bien, hein? Pizza avec oui, 3 types de viande sauvage. Ça pique la curiosité. Absolument, oui. Et puis, ils ont des tourtières aussi, des petites tourtières de 8 pouces. Encore là, aux viandes sauvages. Il y en a une au bison, rhum et abricot. Serre et canneberge, pintade, vin blanc, champignons sauvages et plusieurs autres aussi. Il y a de la variété, alors, est-ce que je peux goûter? J'aimerais me lancer. Là, oui, je pense qu'il est temps. Je ne suis pas venu pour rien. Puis, tu nous amènes même de la bière avec ça. Pourquoi? Oui, pour faire un accord avec le smoke meat de bison, justement. Donc, le petit côté fumé. J'aurais pu prendre une bière fumée qu'on a arrêtée dans les mêmes notes. Comment on fume ça, une bière? Comment c'est possible? Ça, c'est le malt. Le malt qui a été fumé. Donc, il y a plusieurs essences de bois aussi qu'on peut fumer le malt qui va sortir le goût de fumée à l'intérieur des bières. Sauf que là, j'ai été dans une brune caramélisée, donc des notes de caramel avec le bison, avec le fumé. Donc, c'est super bon, les deux accords en même temps. OK. Alors, ce que je mange en ce moment, c'est? Le smoke meat de bison. Avec la bière, justement, une bonne brune, mais ça peut être aussi également ça pourrait être une blonde belge aussi, un petit goût sucré. On va aller chercher, donc ça fait une belle... un bel accord entre C'est vrai que ça rehausse. Définitivement. Il y a un petit goût sucré, puis... Oui, après ça, avec le fumé, donc c'est super agréable. C'est surprenant, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fort, comme smoke meat de bison, là, que le goût de la viande soit vraiment présent, mais c'est plutôt doux. Oui, hein? Oui, ça prête bien. Puis, on peut en rajouter un petit peu sur plein de produits aussi en même temps. Là, on les trouve où, les produits, si on veut se les procurer? Il y en a un petit peu partout dans l'Outaouais, Laurentides, Montréal. Ils sont en train de faire un accord aussi avec les IGA de la région, donc on va en trouver. Sinon, on peut aller sur leur page Facebook. Ils n'ont pas encore de page de site Internet, mais ils ont leur page Facebook et ils vont répondre à toutes ces questions-là. Merci beaucoup, Alain Larivière. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, allez visiter notre page Facebook pour revoir plusieurs segments.